Les 7 règles fondamentales pour une bonne pratique des Qigong. Première règle. Quel que soit le mouvement pratiqué, celui-ci doit être très lent et doit donner l'impression d'une grande légèreté. Un observateur extérieur doit avoir l'impression d'assister à une danse. Deuxième règle. L'esprit doit être calme et détendu pendant toute la pratique. Il est très important d'être parfaitement paisible et de ne pas se laisser envahir par des idées parasites. Si on laisse vagabonder notre esprit, si on pense aux différents événements de la journée ou à ce que l'on doit encore faire, l'esprit, le chêne, est tendu. On n'arrive pas à se relaxer. Le Qigong perd alors toute son efficacité. Troisième règle. Pendant toute la durée de l'exercice, l'esprit doit être en permanence concentré au niveau du Tantien. C'est une zone située en regard du nombril entre la paroi de l'abdomen et la région lombaire. C'est le centre de gravité du corps humain. C'est là où se concentre toute la vitalité de l'organisme. La fixation du mental sur ce point permet au corps de se recentrer et de conserver son équilibre qu'il risquerait de perdre par l'état de relaxation généré par le Qigong. Quatrième règle. Chaque mouvement doit être intégralement rythmé et contrôlé par la respiration. Cette concordance entre mouvement et respiration est un des éléments essentiels dans la pratique des Qigong. Cinquième règle. À aucun moment, un symptôme d'inconfort ne doit apparaître dans la pratique des différents mouvements. La respiration ne doit pas s'accélérer. En aucun cas, il ne doit y avoir des problèmes d'essoufflement, de palpitation ou de fatigue. C'est un point fondamental dans la pratique des Qigong. Sixième règle. On doit éviter toute précipitation dans la mémorisation des mouvements. L'initiation doit être progressive, très lente, étape après étape, mouvement après mouvement. Au début, on n'a besoin d'apprendre qu'un ou deux mouvements. Il faut les répéter jusqu'à leur assimilation complète. Quand un mouvement est parfaitement mémorisé, qu'il se fait sans aucune fatigue, alors on peut passer au mouvement suivant. Il faut absolument éviter de tomber dans le piège de vouloir tout apprendre en même temps. Il convient d'avancer à son rythme. Septième règle. Le dernier point, peut être le plus difficile à tenir pour un occidental, c'est la persévérance. Procéder par à-coups ne donne que très peu de résultats. Il faut pratiquer tous les jours, sans jamais interrompre ne serait-ce qu'une journée. Dans certaines circonstances, on sera amené à limiter le nombre d'exercices, mais il faut absolument éviter de sauter une journée de pratique. Les résultats des Qigong s'obtiennent de manière très lente. On ne peut pas se rendre compte du jour au lendemain des avancées, et cela risque d'être un facteur de renoncement. Donnez-vous donc le temps de la régularité.
Les 7 Qigong du professeur Léon Cocuen ont été choisis de telle façon qu'aucun méridien, qu'aucune articulation, qu'aucun organe interne ne soit oublié. Une pratique journalière de l'ensemble de ces mouvements est donc le garant de la préservation d'une bonne santé. Il y a cependant quelques règles communes à la pratique de ces mouvements. Ne commencez l'étude des Qigong que lorsque vous êtes sûr de bien posséder la position de départ. Il faut veiller à l'écartement correct des pieds. L'écartement des 2 pieds supportant le corps est le même que celui existant entre les 2 épaules. N'hésitez pas, pour vous rendre compte de la bonne position, à prendre une règle, à mesurer l'écartement des épaules et à reporter cette mesure sur le sol. La partie externe de l'épaule droite doit être sur le même axe que la partie externe du pied droit. De même pour le pied gauche. Si les jambes sont trop écartées, cela entraîne une fatigue musculaire. Si elles sont trop rapprochées, cela déséquilibre l'ensemble du corps. Ne vous penchez pas trop en avant. Ne bombez pas le torse. Le dos doit être légèrement courbé de telle façon que les épaules aient tendance à légèrement se tourner vers l'intérieur. Les épaules ne doivent pas être levées, mais légèrement tombantes. Les coudes ne sont pas tendus, mais légèrement pliés naturellement. Le bassin est détendu. Il n'est ni en antéversion, ni en rétroversion, mais en position intermédiaire. Les jambes doivent être très légèrement fléchies. L'enracinement des pieds sur le sol est très important. Il existe 9 points d'appui au niveau de la voûte plantaire. La pulpe des 5 orteils, le grand monticule, le petit monticule, le côté externe du pied et le talon. Vous devez vous entraîner à ressentir ces différents points d'appui et ensuite à les équilibrer entre eux. Quand ce parfait équilibre est atteint, il suffit de relever le gros orteil pour avoir l'impression de tomber en arrière. Le point situé au sommet du crâne, Bai Wei en chinois, est dirigé vers le ciel, ce qui empêche la tête d'être trop levée ou trop baissée. Vous devez trouver la position intermédiaire en faisant un très léger double menton. Les yeux ne sont pas grands ouverts, ils sont légèrement fermés. On regarde dans le vague sans rien fixer, ce qui permet aux muscles de la région oculaire et frontale de se décontracter. On déclenche alors un état proche de l'auto-hypnose. La langue touche très légèrement le palais pour favoriser la sécrétion de salive. Cette salive est directement liée à la batterie des reins. Ce contact permet d'autre part de créer une boucle entre 2 méridiens, le Tumo et le Janmo, et donc de favoriser la circulation de l'énergie. Il faut absolument calmer ses pensées, relaxer son chêne, son esprit, et ce, pendant toute la durée de l'exercice. Avant de commencer une séance, il faut relaxer son corps, ses mains, ses pieds. Il existe pour cela un exercice très simple à mettre en œuvre. La tradition l'appelle le retour du printemps. Il s'agit de faire pendant 2 minutes une série de secousses verticales. Les 2 pieds sont parallèles, écartés d'une largeur d'épaule.
La respiration se fait naturellement. Le visage est détendu, les yeux regardant dans le vague devant soi. La pointe de la langue touche légèrement le palais supérieur. Les bras pendent le long du corps, ils sont relâchés. Les genoux fléchissent un peu plus que la position de départ normale. On déclenche alors un mouvement de ressort vertical. Ce mouvement part exclusivement des jarrets, la plante des pieds restant bien ancrée au sol, pour amortir le poids du corps. Le mouvement doit être relativement saccadé, un peu comme si l'on voulait enlever des gouttelettes d'eau de sa peau. La respiration, et c'est là le point le plus important, doit rester parfaitement calme. Vous pouvez pratiquer cet exercice avant de commencer la série des 7 Qigong de Leong, et ensuite une deuxième fois dans la journée durant 2 minutes. Cet exercice permet, selon la tradition, d'agir d'une façon tout à fait bénéfique sur la circulation sanguine, de réguler le fonctionnement des organes internes, de perdre du poids en augmentant la diurèse et de fortifier le système immunitaire. Une seule contre-indication. Les femmes enceintes ou pendant leur période doivent s'abstenir de faire cet exercice.